Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, votre serviteur politique prend de nouveau la parole pour parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ceux qui me connaissent personnellement comprendront. Le gouvernement avait décidé dans un premier temps de supprimer les tickets restaurants pour acheter des produits non directement consommables. Étaient alors concernés les œufs, la viande, le poisson, les pâtes, le riz, la semoule. C'était donc, à première vue, la porte ouverte, la promotion de la malbouffe, puisque les produits directement consommables pouvaient encore être payés par les tickets restaurants, comme par exemple les horribles sandwichs Dona au Sodebo, le saucisse lentille de Cassegrain ou encore les quiches toutes faites de Herta. Mais face à la montée des critiques, et notamment celle fournie par notre député MoDem Richard Ramos, que je salue ici pour son engagement et que j'apprécie énormément, le gouvernement a rebroussé chemin et a fini par laisser l'usage des tickets restaurants pour toutes les courses alimentaires en 2024. Et on apprend ce matin que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, affirme que cela sera pérennisé au-delà de 2024. Alors, ce rétro-pédalage, est une bonne chose, car cette décision allait accentuer davantage la paupérisation d'une partie de la population. Rappelons que 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Mais au-delà, l'un des problèmes majeurs en France, c'est l'accès à l'alimentation. Il faut permettre aux plus démunis de se nourrir convenablement. C'est pourquoi nous demandons légitimement une revalorisation des bas salaires, des basses retraites, ne pas oublier les retraités, et des minima sociaux à hauteur de 10%, de façon à ce que les plus démunis puissent se nourrir convenablement. Car il est inconcevable que dans un pays comme la France, réputé pour sa gastronomie, pour ses différentes cuisines régionales, il est inconcevable que des citoyens ne se nourrissent pas avec des produits sains et de qualité. Par extension, on pourrait également penser à refaire l'école du goût en primaire. Ce serait une bonne idée qu'à partir d'un produit, on en apprenne son histoire et ses caractéristiques. Pourquoi vous dis-je cela? Parce qu'il faut renouer avec le goût des produits, le goût de la cuisine saine, et pas continuer à manger des cervelas industriels ou des pâtes enfermées dans des boîtes en carton. Bref, permettons à l'ensemble des Français de se nourrir convenablement et suffisamment. Mais pour cela, il faut bâtir une stratégie alimentaire ambitieuse. Ça aurait dû être le cas avec les lois Egalim, mais elles ont été vidées de leur substance. Bref, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour d'autres interventions de ma part. Bon courage à tous et prenez soin de vous.